Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast, ce nouvel épisode où aujourd'hui j'ai la joie de vous présenter la lumineuse Anéa. C'est vraiment un honneur pour moi de l'accueillir parce qu'elle a un parcours assez atypique de vie, mais aussi dans luminescence. Et donc aujourd'hui, elle est venue vous partager tout ça. Soyez attentifs un petit peu à son discours. Peut-être que vous allez vous reconnaître en elle. Et donc, on invite officiellement aujourd'hui Anéa. Bonjour! Bonjour Betty. Je suis très heureuse de t'accueillir parmi nous sur ce nouvel épisode pour que tu nous présentes en toute humilité ton parcours de vie et puis ce qui t'a aussi amené à devenir une lumineuse, à te connecter à cette part de médium qui est en toi. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter? Ah oui, avec plaisir. Alors, me présenter. Alors, en fait, je vais partir, je vais vous parler avec mon cœur. Et puis, tout ce que je vais dire, ben, ça va impliquer moi, d'accord? Donc, c'est important pour moi que je le précise parce que c'est aussi dans toute la compréhension de tout ce que j'ai pu vivre toutes mes expériences de vie. Voilà, donc ce que je dis aujourd'hui, c'est ce que je perçois aujourd'hui avec toute la compréhension de vie que j'ai pu avoir, mais c'est à l'instant T et je continue encore d'avancer. Donc voilà, c'est une petite parenthèse qui pour moi est importante. Alors qui je suis? Bah, donc déjà, en premier, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai pu comprendre de la vie, je dirais que je suis déjà en premier une âme. Je suis mon âme. Je suis mon âme avant tout. Et en fait, une âme, c'est quoi? En fait, une âme, pour moi, c'est un petit bout de Dieu, de la source, un petit bout de cet amour divin, de cette lumière, qui s'est détaché de cette source pour pouvoir s'individualiser, d'accord? Et pour pouvoir, comment dire, donc c'est toujours un bout de Dieu, hein, on est d'accord? C'est un petit bout de Dieu et elle est toujours reliée à la source. Mais c'est très important pour moi de comprendre que mon âme, c'est-à-dire ce que je suis, je pars et je viens de la source, déjà, à travers mon âme. C'est un peu comme un gâteau au chocolat, tu vois, tu as un gâteau au chocolat de 12 places, de 12 personnes, oui, de 12 personnes, Mhm. tu vas découper une tranche, d'accord? La tranche, tu la mets dans une assiette, bah, cette tranche, quand même si tu la coupes, c'est toujours une part de gâteau au chocolat. On est Mhm. d'accord, c'est pas parce que Mhm. tu l'as coupé que ça devient une tarte meringuée au Mhm. citron, je ne sais pas Mhm. trop quoi. Mhm. Donc, je suis une part divine aussi. D'accord, Mhm. ça, c'est pour moi, c'est important. Et cette part qui s'est détachée de, voilà, de l'unité de Dieu, moi j'appellerais Dieu, eh bien, elle est venue ici pour faire avoir des expériences de vie, évoluer, continuer d'évoluer sur son chemin à elle, puisque je sais que nos âmes, et en tout cas mon âme aussi, elle n'a pas qu'une seule vie, ça je l'ai bien compris et je l'ai aussi vécu. Donc, enfin pas tout, mais en tout cas j'en ai vécu. Et en fait, je me suis incarnée dans un corps humain. En m'incarnant dans ce corps humain, en fait, j'ai choisi un personnage. Et ce personnage, mon âme, elle a tout choisi aussi. C'est très important pour la responsabilité de sa propre vie. Mhm. Elle a choisi la planète, la période, pour venir ici, ma famille, elle a choisi tout le décor en fait. Mhm. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment important de connaître et elle veut évoluer, cette âme, vraiment, hein, parce que c'est quand même elle qui m'a poussée aussi à venir dans cette formation. Mhm. Elle veut évoluer à travers tout ce corps physique. Et pour moi, le but de l'incarnation, c'est vraiment de se rappeler d'où on vient, en fait, qu'on est Mhm. aussi cette partie de l'âme. Ça, c'est la première partie, donc on va dire en gros, hein, pour l'âme. Et après, bah, il y a le personnage. Donc, elle s'est incarnée dans ce personnage qui est moi. Donc, donc moi, je suis qui? Ben, donc, ok, je m'appelle Anéa aujourd'hui, mais à la base, je m'appelais pas, je suis née, je m'appelais Anne. Donc, voilà, et il faut savoir, voilà, je suis née à 59 ans, enfin, 59 ans en décembre, quand même. Techniquement, ici, mon décor, bah, j'ai deux enfants. Je suis donc en reclassement professionnel aussi pour raison de santé puisque j'étais infirmière pendant 35 ans et que voilà, je crois qu'il fallait que ça s'arrête, que je vive aussi d'autres choses. Et voilà, j'ai une vie particulière parce que j'ai eu énormément d'expériences de vie et puis en plus 33 déménagements, enfin vraiment beaucoup de choses. Puis j'étais une petite fille en fait quand je suis née qui était
je savais pas que si j'étais, je me rendais pas compte que j'étais vraiment un être humain en fait. Et ça, c'est Hmm. quelque chose que vraiment je vivais, c'est-à-dire que je savais pas si j'étais une fille, si j'étais un garçon. Seule chose que je m'en fichais en fait de tout ça, je me posais pas la question. Seule chose que je sentais, c'était que on était de l'amour en fait. Hmm. C'était cet amour-là que je recherchais et puis voilà, que je percevais. Puis je suis née dans une famille aussi chrétienne. Mes deux parents ont été abandonnés, mais ça, c'est par ma maman et je la remercie. Elle nous a ouvert à la foi aussi, à cet amour, qui n'est pas, hein, pour moi, la foi des religions. Hein, et d'ailleurs, elle savait aussi faire la différence. Mais cet amour, en fait, divin en nous. Et j'ai vécu comme ça, en étant dans la gratitude, en faisant des prières de remerciement. Je voyais Dieu partout, en fait, dans une fleur, Hmm. dans un arbre, dans un sourire de quelqu'un, dans un nuage. C'est vraiment très simple. En fait, je me rends compte à quel point tout est simple voilà, quand on est vraiment dans ça. Mais bon, après, on grandit. Et puis, j'ai vécu aussi parallèlement beaucoup de violences en extérieur, à l'école, beaucoup d'humiliation. À 13 ans et demi, j'en ai eu marre. J'ai décidé de modifier mon prénom et de devenir une guerrière de lumière. Donc, Hmm. très, très cohérent, mais une guerrière de lumière. Et là, j'ai changé mon prénom, je me suis appelée Anna. J'ai décidé que je changeais. Et voilà, donc j'ai eu tout un parcours comme ça où je comprenais rien au monde. Je trouvais ce monde absolument dur, absolument méchant. Les êtres humains, enfin, je voyais toutes les incohérences en fait des adultes. Et je n'étais pas d'accord avec ça en fait. Et je voyais aussi toutes les mêmes incohérences à l'intérieur de moi et toutes les zones d'ombre aussi que j'avais en face de moi, enfin à l'intérieur de moi, je le sentais aussi. Et donc, j'ai commencé à me battre et à vouloir me battre contre ça. Et puis, mais en autodidacte, c'est-à-dire que j'ai refusé de lire. Je ne dormais jamais, hein, nuit et jour. J'étais toujours en train d'essayer Je travaillais comme dans une chercheuse dans sa grotte toute ma vie, Hmm. hein, pendant des jours et des jours. Un boulot énorme, en fait, je me rends compte maintenant. Mais je refusais aussi j'ai refusé de lire par exemple, ça c'était très important pour moi dans une époque où quand même je suis née, je suis pas toute jeune, donc il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas tout ça, puis on ne parlait pas de tout ça en fait. Hein. Moi je me Hmm. sentais complètement décalée par rapport à tout le monde. Hein. Et puis j'ai refusé de lire parce que je comprenais le danger d'être quand on lit des choses, que les informations arrivent directement dans le cerveau et pas dans notre cœur en fait. Hmm. Et que du coup, tu vois, on est plus dans une forme d'intellect, mais que en fait, on n'est pas vrai, on n'est pas complètement authentique, on n'est Hmm. pas dans cet amour pur quand même de ce qu'on peut recevoir. Donc, moi, j'ai refusé de lire jusqu'à l'âge de 33 ans, et pourtant, tout ce qui était spiritualité, psychologie, philosophie, existentialisme et tous ces machins, c'était vraiment tout ce que moi je cherchais par rapport à toutes mes expériences. J'ai essayé de me donner voilà, des points. Et une fois que j'ai fait ça, et que j'ai compris qu'on pourrait plus me formater, c'est à 33 ans que j'ai commencé à Hmm. lire. Et ça a été une grande révélation parce que là, en fait, j'ai pas tellement appris grand-chose, on va dire, d'un côté. Enfin, alors, en toute humilité, hein. Hmm. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai compris que j'étais pas toute seule déjà et qu'il y avait plein d'autres gens justement qui pensaient, voilà, qui avaient aussi ce même genre de réflexion. Donc, j'ai un peu rencontré une famille Hmm. à travers ces auteurs ou ces maîtres ou tous les gens comme ça que j'ai pu lire. Et ça a été assez formidable. Et puis voilà, j'ai continué mon parcours de vie avec beaucoup, beaucoup d'expériences très, très dures, hein, vraiment. Et puis, vers 50 ans, plus ça allait, plus je me disais, mais c'est pas possible. En fait, je vois aussi, je commençais à avoir de plus en plus mes incohérences. Je peux pas être. Il y a quelque chose qui va pas. En fait, j'ai tout ce qui est ma foi. J'ai porté en tant qu'humaine, donc avec mon personnage, le fait que je voulais me battre pour avoir plus d'amour, mais en fait, je l'ai laissé Hmm. de côté Dieu, en fait. Moi, je pensais qu'il était là-haut et c'est à moi de bosser à sa place. Et ça, c'était Hmm. vraiment quelque chose que plus ça allait et plus je percevais. Et puis, je supportais de moins en moins. Je pouvais être très dure, en fait, avec les gens. Hein, c'était complètement incohérent de ma part. Hmm. Au nom de l'amour, je peux un peu te hurler dessus si jamais tu es en colère, si jamais tu vois pas ce que tu es en train de faire, tout ça. Donc, ça allait pas du tout. Je voyais de plus en Hmm. plus mes incohérences. Donc, ouais, tout un parcours de vie, on va dire à partir de 50 ans, vraiment, j'ai commencé à me dire vraiment ça de plus en plus, hein, parce que c'était quand même un travail qui s'est jamais arrêté. Hmm. Et puis bah, 55 ans à peu près, la vie a arrêté, gros problème de santé. Donc, il fallait bien là qu'il se passe quelque chose. Et là, vraiment, je suis rentrée à l'intérieur de moi. Là, ça a vraiment été une grande révélation, encore plus, je veux dire. Et j'ai aussi senti
qu'une porte se fermait, comme une porte de karma, en fait, hein, je ne sais mm, pas trop utiliser les mots, mais comme une porte de karma. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, toute ma vie a commencé à changer en positif, parce qu'elle était très mm, dure avant, et tout a commencé à sourire. J'ai commencé à rencontrer des gens de plus en plus intéressants, de plus en plus ouverts. Voilà, j'ai commencé à avoir envie de me remettre en marche. Et puis, j'ai commencé une formation par là. Alors, ce n'est pas forcément la formation, hein, c'est un processus. J'utilise des formations pour, mm, comme processus de développement mm, voilà, personnel. Et voilà, donc je me suis mis en marche. Et ensuite, j'ai commencé à retrouver vraiment beaucoup plus de paix, d'alignement. Et entre-temps, bah, j'ai fait ta formation ou pendant la formation, parce que c'est quand même important que je le dise ça, j'ai encore rechangé mon prénom, c'est juste pour expliquer la suite. Où là, je me suis appelée Anéa. Et pourquoi? Parce que j'ai senti vraiment pendant la formation hein, que ça a été le moment où il fallait que je réconcilie les deux parties de moi, parce que c'est aussi pour ça que je venais faire cette formation, euh, réunir les deux parties de moi et vraiment réunir mes deux prénoms. Donc les deux parties de ma vie étaient importantes. Hein. Anna, elle m'a servi comme stratégie de survie. Hein. Je pense que si je ne m'étais pas appelée Anna à un moment donné, je serais probablement morte avec tout ce que j'ai pu vivre. Maintenant, voilà, ça a été ça. Et là, mon but était de réunir les deux pour que la petite Anne, donc petite fille intérieure, hein, puisse réadoucir aussi mm, Anna, était cette guerrière, et Anna aujourd'hui peut adoucir, peut, pardon, protéger Anne hein, si jamais mm. je ressens, voilà. Donc ça, c'était vraiment voilà mon parcours en gros. C'était un peu long, hein, mais Ben, voilà, voilà qui je suis. merci, merci Anéa pour ce partage. Je pense que beaucoup de femmes peuvent se reconnaître aussi dans ton parcours parce que bah, c'est vrai que tu vas avoir 59 ans et en 59 ans de vie, on peut vivre vraiment des choses bah, chamboulantes. On peut vraiment avoir des expériences de vie bah, malheureuses comme aussi très heureuses. Et ce qui est génial, moi je trouve, et c'est important que je le souligne, c'est que tu as toujours fait preuve de résilience et tu as toujours cherché à évoluer de tes expériences, qu'elles soient heureuses ou malheureuse. Et ça, c'est pour tous ceux qui nous écoutent, c'est aussi un beau message en disant que bah, même si j'arrive à un moment de ma vie où je me sens au fond du gouffre, aujourd'hui, bah, je suis hyper épanouie. Tu vas nous en reparler après. Et du coup, bah, j'ai toujours eu foi. La foi, t'en parles beaucoup. Moi, j'en parle aussi beaucoup dans la formation. Cette foi en moi, cette foi en l'univers. Et aujourd'hui, bah, peut-être que j'ai eu des moments difficiles, mais qu'est-ce que je suis beaucoup plus épanouie aujourd'hui et en portant ce prénom, enfin, je suis. Parce que bah, on est là pour être, hein, on est juste là pour être pleinement connecté à nous. Et la prochaine question que j'avais envie de te poser, c'est bah, justement pourquoi luminescence par rapport à ce parcours de vie? Pourquoi, bah, quand tu as vu cette formation, tu t'es dit, c'est ça qu'il me faut à cet instant de ma vie? Ouais. Alors, déjà, moi, j'écoute tout le temps dans tout ce que je fais, j'écoute toujours mon intérieur, d'accord? Hmm, Et mon intérieur me parle. Donc, je suis aussi quelqu'un qui a toujours été extrêmement méfiante, hein, tu hmm, vois, et qui, surtout dans ce monde où, par rapport à tout ce que toi, par exemple, tu peux faire, on va parler spiritualité ou autre. Moi, honnêtement, je suis arrivée à un moment donné, ce monde, je ne pouvais plus me le voir par rapport à ça, parce que hmm, pendant tout le temps, tout d'un coup, Internet est arrivé, tout le monde a, tu vois, s'est mis à parler de spiritualité. Tout le monde est devenu spirituel. Waouh! hmm, On va hmm, parler de mission de vie, de machin. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, moi, pendant des années, il n'y avait rien. Et là, hmm, tout d'un coup, tout le monde est devenu. Mais quand je regarde le monde, mince, je l'avoue, la lumière, elle est où en même temps, tu vois? hmm, 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 Et puis, voilà, mais bon, j'ai avancé. Et puis, j'étais tout de même dans une phase où j'acceptais. Maintenant, j'accepte mon incarnation. D'ailleurs, je trouve même ce monde que je n'aimais pas, je le trouve même beau aujourd'hui, en fait, hmm, complètement différent. Et donc, quand je t'ai rencontrée, Betty, eh ben, c'était grâce à ce challenge, d'ailleurs, hmm, l'année dernière. Et, alors, en moi, il y avait toujours ce côté un peu bah, dans ce monde invisible, comme toi tu dis. Pour moi, c'est ce que j'appelle la foi. Dans hmm, petite, j'avais aussi beaucoup de visions, j'avais beaucoup j'entends beaucoup. Moi, j'entends aussi beaucoup. Je ressens beaucoup dans mon corps. hmm, Donc voilà. Mais tout est un petit peu confus par rapport à cet invisible. Alors déjà, quand je t'ai vu, j'ai aimé qui tu étais. Parce que j'ai trouvé honnête, en tout cas, j'ai senti que c'était sain, tu vois, hmm. j'ai senti ça. Puis vraiment, je dis ça parce que sinon je serais pas venue, c'est clair. Et,
Et donc, je me suis dit, parce que j'avais tout ce parcours-là de tout ce que j'avais pu comprendre quand j'étais bloquée au fond de mon lit, à plus pouvoir marcher, hein, ça a duré énormément de mois, hein, de douleurs horribles. Bah, je suis vraiment re-rentrée à l'intérieur. Et là, je me suis dit, OK, là, il faut vraiment que j'aille gratter à l'intérieur, là, encore Mm, plus qu'avant, quoi. Puis vraiment dans quelque chose de beaucoup plus précis maintenant. Maintenant, mm, je sens que j'en ai la capacité de le faire. Donc, du coup, bah, c'est arrivé comme ça. Je me suis dit, OK, bah, là, maintenant, je vois bien qu'il y a plein de choses aussi que moi j'ai, que je perçois, que je vis, en plus de toute ma foi, mais j'ai aussi envie de rentrer dans ce monde dont les gens parlent beaucoup autour de moi depuis aussi longtemps, et où là, je sens que on m'amène là, il n'y a pas de mm, hasard, hein, voilà, on m'a amené là, et je me suis dit, bah, c'est le moment. mm. Donc, c'était vraiment pour à la fois te comprendre davantage, c'est ça que tu nous Oui, dis, oui, et continuer finalement ton processus d'éveil, parce que on a exactement. bien compris que voilà, ton âme, elle est là pour s'éveiller, et là, tu sentais que ça y est, le Ouais, point cette connexion à l'invisible de manière, on ouais. va dire, j'allais dire rationnel, mais c'est un peu un pléonasme, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire d'aller justement, ok, je ressens des choses, je le sais, je le ressens depuis que je suis petite, ça c'est, je me l'invente pas. Maintenant, on va aller mettre de la compréhension sur tout ça pour que je puisse l'utiliser et peut-être passer dans cette nouvelle étape de vie, quoi. Hmm. Oui, voilà, c'était Ouais. ouais, c'était une partie de ça, ouais. Ok. Ouais, ouais. Et du coup, luminescence, justement, euh, j'aime aussi ton honnêteté quand tu dis, bah, moi, je fais pas confiance à tout le monde, ça a toujours été comme ça. Et comment tu l'as senti, justement, que c'était le programme? Parce que, comme tu dis, sur les réseaux, il y a des milliers de propositions, il y a des milliers de personnes qui sont susceptibles de te proposer un programme, on se connaissait pas d'avant. Pourquoi tu t'es dit, bah, c'est elle, parce que bah, c'est Ouais. moi qui anime, qui forme, et c'est le programme. Qu'est-ce qui a fait Bah, le déclencheur? ouais. Bah, en fait, c'est l'amour que tu as, Betty. C'est l'amour Hmm, c'est l'amour que tu impulses et que tu montres aussi. Tu vois, moi, je t'ai écouté, je t'observais pendant le challenge que j'ai fait l'année dernière, pendant tout le temps, je t'écoutais. J'ai écouté des podcasts à toi aussi, tu hmm. vois. J'ai fouillé. Puis Ça aujourd'hui, tu es m'intéresse. dessus. Et aujourd'hui, je suis dessus. Oui, c'est vrai, c'est fou. Non, mais c'est ouf la vie quand même. Oui, c'est vrai. Et en fait, ce que je voyais vraiment, c'était que tu amenais vraiment tout par l'amour aussi. Tu vois, Hmm, et tu faisais très attention à chaque fois, tu parlais de la posture, tu parlais attention. Tu sais, moi, j'ai lutté toute ma vie contre mon ego. Je sentais ce truc de l'ego qui est hyper, alors, qui peut sauver la vie, hein, c'est pas que négatif, mais il y a aussi toute cette partie que j'aime pas du tout et que en moi je suis en train de regarder pour hmm, oh là oh là oh là non non ça j'aime pas ça je veux pas qui je veux hmm, être c'est moi qui décide en fait ça c'est mon choix hmm, de vie. hmm, Et toi, en fait, je voyais que tu alertais beaucoup sur ça, que tu étais vraiment, tu vois, en fait, moi, j'avais besoin, j'ai ma foi qui est pas une foi, enfin, qui est comme une foi chrétienne parce que je suis dans l'énergie christique, hmm, c'est quelque chose de très fort en moi et que j'ai depuis petite, même si c'est pas la religion, parce que j'ai beaucoup de hmm, mal avec la religion, mais en tout cas, j'ai cette foi-là. Et toi, ton discours, même si on parlait un peu de monde invisible, de machin, qui était très d'ailleurs dans la religion, ouah, bah, pas beau, hein, hmm, tu vois, euh, en fait, je voyais que ton dialogue était en lien avec ma foi aussi. hmm, Parce que tu hmm, l'avais aussi, toi. hmm, Tu peux l'exprimer d'une certaine manière. Et c'est cet amour, cette foi qui a fait le lien. Il n'y aurait pas hmm, eu ça, je ne suis pas là pour faire du sensationnel. Je n'ai pas choisi une formation pour me dire, ah, alors là, moi, demain, je vais devenir un super truc, quoi. Genre, on a tous envie hmm, d'être Harry Potter ou, voilà, ou hmm, machin et tout ça, ok. Mais est-ce que ça, c'est la jouissance de son propre personnage? hmm, Ça hmm, peut... Il y a effectivement des choses qui sont incroyables qui peuvent se passer, mais est-ce que c'était ça que j'avais envie de chercher quand je suis venue dans cette formation? Non, j'avais hmm, besoin de quelque chose d'authentique, de quelque chose dans la profondeur et plus dans la pureté. Et c'est ça que j'ai vu, c'est ça que j'ai ressenti, et quelque chose m'a dit, OK, go, et je hmm. suis go. Ok, Tu vois. merci. Bah justement, on va passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire au moment donc tu es rentré dans Luminescence. Et justement, en quoi ce programme t'a permis justement d'accéder à ça? En quoi? Oui. Alors, déjà, en tout cas, ce que je trouve ce programme hyper bien fait.
Hmm. Parce que bon, il y a toute la partie qui va être théorie et tout ça. Il y a toute la partie, tous les webinaires qu'on peut faire ensemble. Moi, j'avais une binôme, hein, Hmm. on choisit des binômes, donc on peut aussi s'entraider comme ça, même si moi, je suis aussi quelqu'un, et je le redis, je suis très solitaire. Donc pour moi, je suis pas, c'est pas, je cherche pas quelqu'un qui va forcément aller parler avec tout le monde et tout ça. Enfin, voilà, j'ai quand même un côté qui est comme ça. Mais donc moi, j'ai une super binôme, et ensuite, euh, on avait un accompagnement par des coachs personnalisés. Hmm. Ça, moi, par exemple, c'est vraiment au niveau technique, hein, je parle là, ça a été hyper important pour moi parce que c'est pas. Moi, des formations, j'en ai fait plein, dans plein de domaines, d'accord? Mais là, cette formation-là, du coup, elle m'a permis aussi d'aller gratter à l'intérieur de moi, aussi dans mon personnage. Moi, j'étais Hmm. très là-haut, j'étais pas dans l'incarnation. Cette Hmm. incarnation, je l'aimais pas. Donc, j'avais besoin de relier les deux. J'avais besoin de relier le sol et là-haut. Moi, j'étais un peu là-haut. Donc le fait d'avoir été écoutée, d'avoir été entendue, moi, à chaque fois que j'ai eu besoin, que ce soit avec toi, que ce soit avec Jessica, qui était ma super Hmm. coach, voilà, et puis après même les deux autres que j'ai rencontrés, Hmm. Natacha, super, et puis Frédéric à la retraite et tout ça, qu'on a fait Hmm. incroyable. Hmm. Mais bon, je veux dire, c'est cet accompagnement vraiment personnalisé, où vraiment on va quand même loin dans la profondeur de rechercher. Je trouve Hmm. que ça, c'est vraiment un truc énorme, en fait. Hmm. Voilà. Ça, Ok. c'est peut-être pour la partie technique. Et ça Euh, t'a, et justement, cet accompagnement personnalisé, oui, c'est ça vraiment qui t'a permis, en plus de la formation, de la théorie, etc. C'est vrai qu'on, comme tu dis, moi j'aime à dire que Luminescence, il se différencie aussi. C'est une formation qui se différencie parce que je dis que c'est bien au-delà d'une formation, c'est un processus parce que tout à fait. tout cet accompagnement individuel va t'amener à incarner ta véritable essence. C'est pas juste en regardant des vidéos, en prenant des notes que tu vas incarner ta véritable essence. On va aller gratouiller, comme tu dis, Oui. là où tu as besoin d'aller chercher des choses pour justement t'incarner tel que tu es en profondeur. Et cet accompagnement-là individuel, donc, il a fait une grande différence chez toi. Et est-ce que tu aurais comme ça un moment à nous partager de ta formation où ça a été vraiment la prise de conscience, le switch, c'est waouh, l'effet waouh dans la formation? Ah ben, enfin, en fait, j'ai l'impression que ça s'est passé tous les jours hein, quand même. Hein, tu Ouais. vois, c'est Mm. vraiment, hein, quand on Mm. parle vraiment de processus, c'est tous les jours avec des remises en question, avec des moments de me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Est-ce Mm. que, tu vois, enfin, voilà, avec en fait tout le processus. Tu sais, ce que j'ai fait dans cette formation, c'est exactement pareil, tout ce processus que ce que j'ai fait dans ma vie Mm. aussi. C'est-à-dire à tout remettre en question, à reprendre, à être là, OK. Moi, c'est très important que, comme je suis quelqu'un plus qui est dans l'expérience Mm. que dans l'intellect, en fait, je dis toujours que je suis quelqu'un d'inculte parce que Mm. je ne devance pas les informations on m'envoie les choses, c'est-à-dire qu'on me dit là, ok, on m'envoie une information par le biais de quelqu'un ou quoi que ce soit pour me dire, ok, là, va regarder ça. Mais Mm. jamais je devance les choses. Mm. Moi, c'est très important de ne pas devancer, d'aller à mon rythme. Mm. Et c'est pas à travers les expériences, du coup, que je vais pouvoir avancer. Donc, c'est ce processus, pour moi, il est chaque jour. Déjà, c'est une véritable volonté. Parce que Mm. tu sais, tu peux faire 50 formations, j'en ai fait 50 sur d'autres domaines aussi. Si tu ne te mets pas dans la volonté d'avoir envie d'avancer, bah, tu sais, franchement, tu peux arriver, tu vas apprendre à faire les soins et tout ça, 3 jours après, enfin 3 jours après, j'exagère un peu, mais tu peux t'installer. Puis en fait, tout ça, c'est pas profond en fait. Mm. Ouais, Tu c'est vois, ça. c'est Mm. pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu fais ça aussi pour toi? Ah, tu as un peu de pouvoir ou tu as besoin de remplir ton compte en banque? Moi, Mm. excuse-moi, c'est pas du tout comme ça que j'ai vu les choses. Moi, j'ai Mm. utilisé toute cette formation pour me dire, OK, qui je suis, qui j'ai envie d'être, et tout ce monde-là qui me faisait peur hein, par certains moments, hein, par certains endroits, euh, je veux réussir à me connaître et je voyais bien qu'il y avait des parts de moi mélangées humaines et tout ça où j'arrivais pas trop à connecter. J'avais aussi des croyances limitantes sur certaines choses. Donc,
tout ça, ça a déjà été, tous les moments que tu dis, c'est presque, je dirais, tous les jours. Ça a été Hmm. un moment incroyable. À chaque fois, je me connectais, à chaque fois, je faisais les choses, à chaque fois que j'ai avancé. Avec des moments, je te dis, où j'étais perdue, ou des moments où je me disais, ah, où je pleurais. Il y a des moments où j'ai pleuré, hein, toute Hmm. seule. Donc, ah, mais j'y arriverai pas. Parce que, en fait, c'était aussi un travail de l'ego, ne pas me comparer avec les autres. Alors, c'est vrai que c'est pas évident. On est tout un groupe, on est toutes différentes, et ça, c'est super. Mais on n'est pas non plus, déjà, dans cette vie, notre âme, hein, comme je disais, elle était quand même une âme, on est toutes on est plus ou moins des jeunes ou vieilles âmes, d'accord? Hmm. Plus ou moins, hein. On voit des fois, tu vois, moi, je perçois un peu aussi ça, enfin, j'aurais un peu perçu ça, et puis dans les gens. Mais il y a aussi des gens qui étaient très avancés dans tout ce qui va être pratique. Moi, je n'étais Hmm. pas du tout avancée dans la pratique. Donc, du coup, on se dit, mon cerveau, attends, je suis là pourquoi? Pour être une super technicienne ou être, tu vois, il fallait que tout soit complet. Donc Hmm. ça a été des moments incroyables. Après, j'ai eu des moments, alors moi, un truc, bah, la lecture d'âme que j'ai fait aussi avec toi, parce qu'en plus, on a une lecture d'âme, et ça, c'est quand même un truc incroyable. C'est là où j'ai retravaillé avec toi, enfin, on a vu des choses sur mon enfant intérieur. En tout cas, c'est le lendemain, j'ai fait, alors là, c'est carrément physique, hein, j'ai fait un switch, j'appelle ça, mais vraiment un Hmm. truc de fou. Euh, Tout d'un coup, tout s'est embrouillé dans ma tête, hein. Je commençais à être en panique, à pas comprendre ce qui se passait, tout s'est embrouillé. Et là, j'ai eu l'impression de me désintégrer, mais vraiment, hein, Hmm. désintégrer. Et ça a duré à peu près 20 minutes, hein, me désintégrer pour, poum, renaître. Renaître, Là, le ouais. phénix. Mais vraiment ça m'arrivait deux fois comme ça, Hmm. vraiment aussi fort. Et toujours en pleine lune, hein, d'ailleurs, c'est Hmm. marrant. Et du coup, dès le lendemain, en tout cas, c'est là où je partais à la mairie pour faire ma Pour faire demande un de théâtre. changement de prénom Hmm. et pour Hmm. m'appeler Anéa. Par exemple, ça, c'était quelque chose aussi qui était hyper important. Et puis, c'est vraiment toute mon ouverture de cœur, tout ce que j'ai pu travailler en moi. J'ai eu des blessures qui sont revenues Hmm. en fonction des gens qui étaient autour de moi. Ben, il y a des choses qui m'ont blessée. Et, Hmm. mais pas parce que les gens ont envie de me blesser, mais simplement parce que moi, s'il y a une chose que j'ai toujours compris, c'est que tout est là pour qu'on avance. Donc, même quand les choses arrivent et que c'est un peu violent ou que voilà ou qu'on ne comprend pas, en tout cas, que notre souffrance va prendre le pas, je sais très bien que même si je ne comprends pas tout de suite pourquoi, tout est parfait. Tout est Hmm. parfait. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. À partir Hmm. du moment où tout est parfait, bah, je vais aujourd'hui, en tout cas, encore plus et encore plus depuis aussi le médecin, je prends encore plus de recul. C'était déjà avant, hein, mais ça s'approfondit. Toi, c'est un Hmm. approfondissement en fait de tout. Hmm. Et honnêtement, bah, tout est cool, quoi. Et je suis même contente quand il se passe quelque chose, même si Hmm. c'est pas confortable quand je le vis, et parce que je sais que je suis en train de sortir une zone d'ombre et qu'il y a quelque chose que je vais pouvoir Hmm. nettoyer. Donc, tout était formidable, même les moments les plus compliqués, ça a été aussi des moments qui étaient Hmm. incroyablement incroyables, quoi, tu vois. Puis Hmm. après, la retraite a été très, très forte, très, Hmm. très forte. J'ai vu énormément de choses. Euh, et en fait, ce que j'adore dans le processus moi que j'ai eu, c'est que avec ce processus-là, mon truc, c'est que j'ai encore plus la foi qu'avant. Tu vois, Hmm. je suis Hmm. encore plus proche. Et tous les jours, maintenant, je me réveille en me disant, et ça, c'est vrai, depuis le début que j'ai commencé Luminisant, je me réveille tous les matins. Mon premier truc, parce que c'est très important de faire attention à ses pensées, c'est Hmm. je suis une lumineuse. Et après, tous les matins, je suis dans mon lit, parce que tout de suite, tu sais comment il est ton cerveau, là. Hmm. T'as Hmm. pas ouvert les yeux qu'il est déjà en train de te prendre la tête. Et hop, Hmm. moi, non. Je suis une lumineuse. Je me Ouais. réaligne, machin. Et en même temps, aujourd'hui, je rajoute, je suis mon âme, une âme incarnée Hmm. dans mon Hmm. corps physique. D'accord? Je suis donc un être spirituel, hein, Hmm. qui est incarné ici et pas l'inverse. Je ne suis Hmm. pas qu'un corps physique, un humain, en train de se dire, ah, je vais aller chercher, j'ai compris qu'il y avait de la spiritualité, c'est où en dehors de Ouais, ça, je vais aller c'est chercher. important Non, ça. Hmm. c'est pas du tout ça. C'est je Hmm. suis, tout est à l'intérieur de Hmm. moi. Il y a tout à l'intérieur de moi. Et C'est c'est là ça. d'ailleurs où je vais, tu vois. Donc voilà, chaque moment était incroyable. Et oui, j'ai vécu plein de moments. Vous savez, c'est tellement beau, même les moments difficiles, hein, ou plus compliqués. Tout a servi, en fait. Tout a Hmm. servi. Bah, merci en tout Euh, cas de rien. pour ce partage et je souligne et rebondis sur ce que tu dis qui est très important pour les femmes qui voudraient rentrer dans le processus, en tout cas qui prendraient la partie où il y a l'accompagnement individuel et la retraite parce que bah, c'est différenciant, mais il y a vraiment quelque chose du fait que on vous accompagne. C'est bien au-delà d'une formation. Quand je parle, la promesse, c'est révéler votre médiumnité pour vous connecter.
à votre véritable essence. Il y a vraiment deux promesses distinctes. Et la phase de pour se connecter à sa véritable essence, il y a vraiment un processus qu'on peut vivre comme Anéa au quotidien pendant tout le temps de luminescence où on va aller travailler sur vous. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand tu dis, mais ça, c'est une prise de responsabilité aussi. C'est-à-dire que quand je décide d'entrer dans le processus luminescence et de prendre ces accompagnements individuels-là pour travailler sur moi, ben, ça veut dire qu'il y a une part de moi qui, enfin, en tout cas, même mon moi en entier, mon ego, comme tu le dis aussi, bah, doit aussi accepter de passer par différentes phases parce que c'est ça, la méthode de luminescence. J'en parlerai aussi pendant le challenge. La dernière soirée, c'est aller travailler dans son intériorité pour illuminer son âme. Et j'écoutais la dernière fois, hier, je suis tombée sur un réel d'une personne qui disait, mais en fait, la lumière, votre lumière ne s'acquiert pas juste en regardant la lumière, mais en regardant votre ombre. Et ça, j'ai trouvé ça, mais fabuleux. C'est exactement le processus, c'est-à-dire c'est en allant chercher dans tes zones sombres que tu deviendras une lumineuse, justement. C'est pour ça que ça s'appelle lumineuse, parce que le but, c'est d'aller vous révéler dans votre propre lumière. Mais c'est important de se dire que cette phase-là, d'aller chercher dans cette zone sombre, va être inévitable. Donc, merci de souligner ça. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, Anéa, à une personne qui nous écoute aujourd'hui et qui hésite à rentrer dans le processus? Oui. Déjà, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit avant, parce que Ouais. pour moi, il y a quelque chose de très important, c'est que oui, aller chercher ces zones d'ombre à l'intérieur de soi, ça je suis d'accord, hein. Pour Mm, moi, c'est effectivement, on les ressort, on les nettoie et tout ça, mais c'est aussi comprendre mm, l'intérieur, la lumière, elle est là aussi. mm, mm, Et un jour, on arrive en tout cas, je parle de mon expérience, un jour, on arrive aussi à comprendre que cette lumière qui est là, plus on va s'y connecter, mm. plus elle va illuminer et plus les zones d'ombre, elles vont disparaître. C'est ça, Parce que c'est ça. elle va grandir. Et c'est pas quelque chose qui vient de, je sais pas où. Elle est Elle à est là. l'intérieur, Elle est c'est ça. nous. C'est Mm, nous aussi, mm. cette C'est lumière. vrai. Donc le fait que ça grossisse, voilà, pour moi, c'est trop beau. Et ben, qu'est-ce que je dirais à- aux femmes? Déjà, apprenez à vous aimer. S'aimer, c'est choisir. C'est décider d'aller au fond de soi. C'est décider d'apprendre qui on est. Et c'est pas facile dans ce monde si on ne fait pas un minimum de travail pour soi, d'essayer de voir qui on est. Et en plus, dans cette formation, je veux dire, on n'apprend pas que à être comment, une qualité de notre personnage humain, d'accord? On n'apprend pas à être une bonne pâtissière, par exemple, moi qui parlais de gâteau tout à l'heure, Mm, mm, mais on va apprendre aussi à être tout ce qu'on est, euh, enfin, notre âme, tout cet amour. Ça veut dire que vraiment, c'est important dans l'invisible. Et ça, c'est important de, voilà, je sais pas si je suis très claire, je me Si, suis un si. petit peu emballée. Oui, excusez-moi, sinon, hein, mais parce que mes pensées, elles partent toujours des milliards de trucs. Mais ce que je veux dire, c'est, voilà, au-delà d'une qualité humaine qu'on pourrait avoir, c'est aussi de développer tout notre être euh, d'amour comment, De toute lumière. notre âme, en fait. Hein, Mm, voilà, le mm, lumière. Et c'est ça, en fait, pour moi, qui est hyper important. Alors, pour moi, je dirais, donnez-vous cette chance. mm, Euh, pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'un être humain en marche vers lui-même. Et quand on dit mm. en marche vers lui-même, c'est pas en marche vers je sais pas trop quoi, c'est en marche vers lui-même à l'intérieur de À lui. l'intérieur. Donc Mm. voilà. Et moi, franchement, en tout cas, je souhaite à toutes les femmes qui pourront écouter ça ouais, et puis te suivre, d'avoir le déclic, de se dire, bah, ouais, j'ai envie de découvrir aussi vraiment qui je suis, j'ai envie de me reconnecter à cette part de lumière et d'amour, parce Mm. qu'en plus, on est des femmes, et plus on pourra se connecter à cette lumière d'amour, et plus on pourra aussi éclairer ce monde qu'on a Mm. besoin, je pense, de Exactement. lumière. Exactement. Voilà. Merci, Anéa. Un De dernier mot pour rien. résumer ton expérience luminescence en un mot. En un mot.
Incroyable voyage. Il y en a deux. Ah oui, bah, c'est moi hein, en même Ouais, temps. c'est ça, c'est ça. Bah, merci infiniment, Anéa, pour ton De partage. rien, Si vous de vous rien. retrouvez dans le partage d'Anéa, bah, n'hésitez pas à rendre visite sur la page Luminescence où on va vous expliquer tout le processus. Il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo ou cet audio. Et puis, on se fera plaisir bah, de prendre rendez-vous avec vous et de discuter de votre projet pour devenir une lumineuse. Bye bye tout le monde. Merci, Anéa.